Pourquoi y a-t-il peu de cas de personnes infectées en Afrique? Certains répondent qu'il s'agit d'une question de temps et d'exposition. Le coronavirus, apparu en Chine en novembre dernier, s'est propagé d'abord vers les zones avec lesquelles le pays échange le plus de marchandises, de touristes, etc. D'autres estiment que c'est peut-être parce que les pays africains ne sont pas aussi inconscients que ça. Prenant la gravité de la situation au sérieux, certains dirigeants n'ont pas tardé à prendre des mesures afin de sécuriser leur population. Le premier malade a été recensé en Égypte le 14 février dernier. Aujourd'hui, une quarantaine de pays sont touchés avec plus de 2475 cas, dont une soixantaine de morts. L'Afrique doit se préparer au pire, alerte l'Organisation mondiale de la santé qui redoute que le virus se propage plus vite qu'ailleurs, un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Comme en Europe, chaque pays tente de parer à l'urgence. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le Nigeria en tête, ont déjà interdit les rassemblements, fermé les écoles, les bars et restaurants et limité le trafic aérien. Le Burkina Faso a instauré ce week-end un couvre-feu, la Tunisie a imposé un confinement général comme le Rwanda et le verrouillage des frontières gagne du terrain. Progrès notable aussi noté côté dépistage, seuls 2 laboratoires étaient en capacité de mener les tests le mois dernier au Sénégal et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a désormais une quarantaine. Sauf que, comme partout ailleurs, difficile de convaincre la population de se calfeutrer quand les systèmes de couverture sociale sont faibles, voire inexistants. Et quand l'essentiel des revenus provient de l'économie informelle, faite d'emplois non déclarés et évidemment peu propice au télétravail. La faiblesse des systèmes de santé des pays africains suscite également de vives craintes. Il est donc important pour les dirigeants de redoubler d'efforts avant d'être dépassés par la situation.